Salut à tous, je vous reviens aujourd'hui pour ma palme du mois de janvier. Oui, il est temps, parce qu'on est le 30 décembre, donc il est temps que je fasse ma palme du mois de janvier. Je l'ai vraiment fait juste aujourd'hui, hein. Jusqu'à présent je ne savais pas trop quelle thématique j'allais mettre à ma palme. Et en fait, en y réfléchissant bien, je veux rester dans mon objectif de continuer le plus de sagas pour pouvoir en finir le plus possible en ce début d'année 2017. C'est vrai que l'année dernière, j'avais pas fonctionné comme ça, enfin... J'avais fait, comme pour le mois de décembre, j'avais fait pareil, c'est-à-dire que j'avais essayé de finir le maximum de sagas, et au mois de janvier, j'avais dit lire quasiment que des tomes 1. Mais au final, c'est pas trop ce que j'ai envie. Des tomes 1, j'en lis assez toute l'année, je vais pas me faire un mois spécial tome 1. Là, j'ai décidé de me faire un mois spécial suite de sagas terminée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement, les 10 sagas que je vais vous présenter là sont des sagas qui se finissent au bout de... Alors la plupart sont des trilogies. La plupart, pas toutes, mais vous allez voir. Mais la plupart se finissent en 3 ou 4 tomes et j'en suis à l'avant-dernier, quoi. En gros, là, ceux que je vais vous présenter, c'est les avant-derniers. Et pour beaucoup, j'ai la fin de saga dans ma palle. Et le but, c'est donc d'avancer dans ces sagas pour me faire un mois encore spécial fin de saga au mois de février. Et si tout se passe bien, je pense que j'aurai une bonne dizaine de fin de saga pour le mois de février. Donc ça serait plutôt cool, voilà, de finir 10 sagas, ça serait super, quoi. Ça serait super parce que ça me permettrait d'être un peu plus relax en me disant c'est cool, j'ai avancé dans d'autres sagas, celles-ci elles sont finies, même si j'en commence, parce que je vais forcément en commencer au fur et à mesure, bah je vais en continuer d'autres et je vais en mettre d'autres à jour, etc. Et voilà, mais j'aurai déjà 10 en moins et ça fait plaisir. Donc on va commencer tout de suite cette palme du mois de janvier spéciale suite de saga terminée avec en premier Cress, donc les Chroniques lunaires, le tome 3 de Marissa Meyer. Voilà, donc c'est l'avant-dernier tome. Je ne compte pas Levana dans les tomes, je ne l'ai pas, je ne sais pas si je veux le lire. C'est un préquel, il n'est pas essentiel à la compréhension de l'histoire. Donc je ne le compte pas, hein, parce que je sais qu'on m'a déjà dit, je ne compte pas les préquels, ces genres de bouquins à bonus, voilà, c'est comme pour la sélection que vous pouvez voir juste là, j'ai pas du tout les nouvelles, et moi ça me manque pas de ne pas avoir les nouvelles, voilà. Donc Cress c'est l'avant-dernier tome, j'ai le dernier tome dans ma palle comme vous l'aurez vu dans le book haul, et le but voilà c'est de le lire au mois de janvier pour relire le dernier tome au mois de février. Idem pour Wings de April Pike, qui est une vieille saga, hein, on se dit en passant, je vais être une des rares maintenant à encore la lire, mais je l'aime bien. Donc le tome 3, c'est une saga qui se finit en 4 tomes. Alors là, j'ai pas le tome 4 dans ma palle, mais si je le lis, je pense que je me l'achèterai en janvier assez rapidement pour pouvoir, voilà, encore une fois, lire le dernier tome en février et clôturer cette saga qui, même si j'ai bien aimé, n'est pas ma saga chouchou de tous les temps. Donc voilà, je pense que ça peut être bien sympa de fonctionner comme ça. Ensuite, je compte lire Le Joyau, le tome 2 de Amy Ewing, La Rose Blanche, voilà pareil. Alors là c'est une trilogie pour le coup, donc avant-dernier tome aussi pour le coup aussi. Et comme pour les Chroniques lunaires, vous avez pu voir que le troisième tome je l'ai acheté, donc je l'ai déjà dans ma palle. Ça va me permettre de pouvoir le lire aussi au mois de février. En fait je vais peut-être arrêter de le dire parce que le but c'est ça de manière générale de toute façon. Voilà. J'ai décidé aussi, et là, lui, ça fait un moment que vous voyez dans mes palles, hein. Faut vraiment que j'en sorte, hein. Mais je sais pas pourquoi j'ai autant de mal à sortir. Pourtant, j'adore l'auteur, j'ai déjà lu plusieurs livres de lui, mais je sais pas. Il s'agit de Nea Chronicle, le tome 2 de Jean Vigne, post-mortem. Voilà, je ne sais pas ce que j'attends pour le lire, pour le sortir. Je l'ai mis dans un nombre de palles incalculable, mais non, je l'ai toujours pas fait. Idem que pour Wings, j'ai pas le tome 3 dans ma palle, mais c'est... Ça c'est, je veux dire, si je le lis, et je pense que j'essaierai de le lire en premier au mois de janvier, comme ça je suis sûre que je l'ai lu, je me ferai une petite commande sur le site des éditions du Chat Noir pour me prendre le tome 3, parce que voilà, il faut vraiment que je la finisse, parce que ça serait franchement cool de finir cette saga, plus Holomorphose courant du 2017, hein, puisque le tome 2 de Holomorphose sort en septembre, octobre, enfin voilà, plutôt fin d'année, mais voilà, finir une première saga de Jean Vigne en début d'année, et une autre en fin d'année, et plus qu'à attendre qu'ils sortent autre chose aux éditions du Chat Noir. C'est tout. En fait, je me rends compte que je vous ai pas dit que j'avais 10 livres dans ma palle. Ouais, j'ai mis 10 livres dans ma pile à lire mensuelle, là. Ça serait peut-être bien que je vous le précise quand même. Donc là, je vous en ai déjà présenté 4, donc il y en a encore 6. Je souhaite donc aussi lire le tome 2 des Chroniques du monde émergé de Licia Troisi, qui est une trilogie.
j'ai le tome 3 dans ma palle comme vous avez pu le voir dans le book haul. Idem pour l'héritage des Darcers de Marie Caillé, vous avez vu aussi le tome 3 dans le book haul et là c'est le tome 2 et c'est une trilogie qui est terminée. Et encore idem pour les larmes rouges de Georgia Caldera, donc le tome 2 ici et le tome 3 est donc dans ma palle, vous l'avez vu dans le book haul. Alors il y a certains de ces livres, il y a quand même 4-5 livres là que vous voyez dans la palme du mois de janvier, que vous avez vu dans la palme du mois de décembre, mais parce que c'était des suites de saga que j'avais prévu si je le pouvais de les lire au mois de décembre, ce qui n'a pas été le cas, donc je les remets au mois de janvier, c'est pas un souci. Et donc les 3 derniers livres que j'ai à vous présenter, en fait ce sont des livres qui pour le coup ne sont pas des presque fins de saga, hein, puisque là vous avez que des presque fins de saga, puisqu'il ne manquera plus qu'un seul livre pour finir ces sagas là, ces 7 sagas là. Les 3 autres que je vais vous présenter, c'est des suites de sagas terminées, mais qui ont quand même plus ou moins de tomes. Hein. J'ai décidé de lire également, j'allais dire Janine Frost, non, Chasseuse de la nuit, le tome 2. Pourquoi celui-ci? Parce que c'est pas une saga qui est extrêmement longue, je crois qu'il y a 6 tomes au total, mais il y a des spin-offs et j'ai déjà le tome 1 du spin-off du Prince des Ténèbres et le spin-off, j'ai le tome 1 du spin-off du Monde de Chasseuse de la nuit, donc ça serait pas mal voilà, que j'avance un petit peu là-dedans parce qu'au final, cette saga principale plus les 2 spin-offs, ça fait quand même pas mal de tomes. Voilà. J'ai également décidé de lire le tome 3 des Orphelins Baudelaire, tome 3, voilà, il y a 13 tomes au total. Ce serait pas mal d'avancer un petit peu au fur et à mesure, sans dire d'en lire forcément un par mois, mais presque, ça se pourrait, parce qu'ils sont pas gros. Donc voilà, là le but c'est vraiment d'avancer dans cette saga qui est assez longue, c'est vraiment le but. Et idem pour celle-ci, dont j'ai quand même, enfin avec ce tome-là, j'ai 3 tomes dans ma palle, donc il faut vraiment que j'avance. Il s'agit des Chevaliers d'Émeraude, le tome 4 de Anne Robillard. Voilà, j'ai le tome 5 et 6 dans ma palle, que j'avais trouvé d'occasion. Et pareil, là on est sur une saga qui fait 12 tomes, donc il faut vraiment que j'avance, ça serait plutôt pas mal. Clairement là le but c'est de lire en priorité les 7 premiers livres que je vous ai présentés parce que ça me permettrait voilà, de faire mon mois spécial fin de saga encore une fois au mois de février. Pour les autres, si j'ai le temps ou si j'ai l'envie, hein, après il y a ça aussi qui rentre en compte, beaucoup surtout, voilà, je les lirai également. Et avant d'en finir avec cette vidéo palme du mois de janvier, on va piocher mes amis, oui parce que comme à chaque fin d'année, je suis très motivée pour faire des book jars, donc en tout j'en ai 4. Alors vous allez dire, oh là là, je vous rassure, en fait je vais pas piocher dans les 4 aujourd'hui, tout simplement parce que du coup vu que je fais un mois spécial suite de saga, et qu'en plus en février ce sera un mois spécial fin de saga, on va dire que je pense qu'il y a 3 book jars où je piocherai pas immédiatement, je piocherai à partir du mois de mars, puisqu'en fait j'ai fait une book jar suite de saga, donc suite et fin de saga, une book jar one shot, donc quand c'est pas des sagas, et une book jar premier tome, voilà. Et le but ça va être vraiment, voilà, après au fur et à mesure des mois de piocher un bouquin, au moins un bouquin dans chaque book jar, ou peut-être plutôt 2-3 bouquins dans la book jar suite de saga, et puis un dans les 2 autres, voilà. Voilà, j'aime bien le fait de piocher et de prendre au hasard au final. Mais là, vu que pour janvier et février, je me positionne vraiment sur les suites et fins de saga, je pense pas, enfin je vais pas piocher dans ces book jars là pour le moment. Par contre, il y a une book jar que j'ai fait qui me donnait déjà très envie l'année dernière que j'avais pas fait. Et là, j'ai eu envie de le faire, je l'ai préparé avec le chéri parce que ça touche le chéri. Il s'agit en fait de la book jar La bibliothèque du chéri. Voilà. Mon chéri aime lire, il lit pas autant que moi, il lit pas beaucoup, mais il aime bien ça. Il lit surtout, principalement de la science-fiction. Pas forcément celle que j'ai l'habitude de lire non plus, voilà. Mais je me suis dit que ce serait vraiment l'occasion de découvrir son univers à lui aussi. Parce que j'ai beau maintenant vivre avec lui depuis un an, être avec lui depuis un an et demi, voilà, je veux dire, au final, j'ai envie aussi de lire des livres qu'il a aimés ou qu'il a achetés parce qu'il souhaitait les lire. Enfin voilà, c'est surtout des livres qu'il a aimés, hein, pour le coup. Il y a peut-être 1 ou 2 livres qu'il n'a pas encore lus que j'ai mis dans la liste, voilà, dans la petite book jar, que j'ai laissé là-dedans pour le moment, qui sont mes vers des Imaginales. Donc j'ai pris 12 livres dans sa bibliothèque. Voilà, 12 livres. Et je dois piocher un petit papier chaque mois. Donc le but c'est de lire un livre de la bibliothèque de mon chéri chaque mois. Voilà, c'est pas compliqué. Donc on va procéder tout de suite. Alors on va pas prendre 3 heures parce qu'il n'y a que 12 papiers, hein, donc voilà. Hop.
Attendez, je vais reprendre... Ah, c'est tombé. Alors... Hop, j'en ai 2 là, j'en ai qu'un. Et il s'agit de... Alors là, il va être content. Il va être content. C'est un de ses plus gros coups de cœur, je crois. Il s'agit de Métro 2033. Bon, vous verrez rien. De Dmitri Glukovski. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour le coup, c'est une grosse bricasse. C'est... Oh punaise, ouais, elle fait combien de pages? Ouais, quand même, hein, 630 pages. C'est un tome 1. Bon, on va dire que c'est le seul que je m'autorise en ce mois de janvier, mais voilà, c'est parce qu'on pioche, il n'y a pas le choix. De toute façon, dans les bouquins de mon chéri, j'aurais pu tomber que sur des tomes 1 ou des one-shot. Donc voilà. Mais ça me fait plaisir de l'avoir pioché en premier, parce que c'est vraiment un des livres dont il me parle souvent, en me disant, ça serait bien que tu le lises, il est vraiment bien, etc. Donc Métro 2033, voilà, donc il a cette édition-là, qui est aux éditions de La Talente, donc de Dmitri, parce qu'il n'y a pas de i, Dmitri Glukovski, voilà. Qui est donc de la science-fiction. Voilà, 2033 c'est l'année. Une guerre a décimé la planète, la surface inhabitable est désormais livrée à des monstruosités mutantes. Moscou est une ville abandonnée, les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain, où ils ont tant bien que mal organisé des micro-sociétés de la pénurie. Enfin bref, voilà, donc en gros c'est du monde post-apo, hein, c'est du post-apo, et je pense que ça peut bien me plaire, donc voilà, je me fais pas trop de soucis pour le coup pour ce livre-là, c'est pas le livre qui m'a inquiété le plus à lire, et j'ai hâte de le commencer. Et bien sûr, pour ce mois de janvier, je vais continuer mon challenge Con Winter, bon je vous représente pas les livres, alors je pense pas que je lirai tous les livres que je vous avais présentés pour Challenge Con Winter, je pense même loin de là, vu que là j'ai déjà, voilà, je vous ai déjà présenté du coup une palle de 11 livres, mais on sait jamais, peut-être que le mois de janvier sera un mois prolifique en termes de lecture, qui sait, on verra bien. En tout cas j'espère que cette palme vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé, et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, bye bye.